Je m'appelle Stéphanie Roland, je suis une artiste belgo-micronésienne et qui pour l'instant je réalise mes projets au Frénois à Tourcoing. Le projet que je présente ici à la Cité des Arts pour le festival Le Coin d'Élan, en fait c'est une installation qui a pour sujet les étoiles mortes et donc j'avais envie de rapprocher ce phénomène qui est très long sur l'échelle géologique, l'échelle du temps, et le rapprocher et l'amener à une portée humaine, donc le rapprocher d'une expérience humaine. Et donc du visiteur, quand il rentre dans cette salle qui est sombre, il voit d'abord cette table où il y a cette imprimante qui est donc connectée à la database des étoiles mortes. C'est un télescope qui capture en permanence des étoiles mortes à différentes étapes de leur disparition, de leur transformation. Et donc, toutes les heures, il va voir, il y a une série de feuilles qui seront posées parce que toutes les heures, peut-être s'il a la chance, il le verra, de voir cette feuille sortir. Et c'est des feuilles qui ont été créées dans un papier spécial qui se dissout atomiquement. Et donc, ce papier, dans les vidéos, ce qu'il va pouvoir découvrir, c'est en noir et blanc, en positif et en négatif. C'est cette transformation à travers des petits gestes de main, etc. Les constellations, elles se transforment, elles se reconfigurent et elles recréent d'autres astres. Et donc, on continue dans l'installation. Et donc, c'est cette transformation c'est cette mort des étoiles que les visiteurs vont pouvoir voir, mais à une échelle humaine. Beaucoup de choses, plusieurs notions dans ce projet qui m'intéresse. Il y a le temps, déjà le temps, la mort, et aussi ces échelles de temps qui sont très longues, vertigineuses. Et je trouve ça, c'est quelque chose, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand m'intéresse beaucoup dans cette étude du cosmos où on a des échelles vraiment vertigineuses, où on découvre des choses vertigineuses. Et également la notion d'inconnu. Pour l'instant, je réfléchis beaucoup sur la matière noire, par exemple, et c'est sur ces notions de matière, de choses qu'on ne peut pas voir, qui nous sont invisibles, mais dont on voit seulement les impacts indirects. Donc c'est toutes ces notions qui m'intéressent dans l'espace, et tout aussi cette idée d'utopie de l'espace. Mais qu'est-ce que ça signifie dans un monde actuel où on a aussi une forme d'obsolescence, ou d'autres crises écologiques, d'autres événements qui viennent contrecarrer les notions du progrès. Comment cette utopie de l'espace, d'expansion, comment on peut encore la gérer maintenant, et comment à travers les débris spatiaux par exemple, comment gérer cette envie d'aller ailleurs, mais à la fois les crises qui nous arrivent et qui se passent maintenant. Et en fait, pourquoi j'ai travaillé en noir et blanc et en positif, en négatif, c'est un peu comme ces protocoles scientifiques des astronomes qui, eux, travaillent, ayant été beaucoup dans des centres, dans des résidences de gens qui travaillent avec l'astronomie, j'ai remarqué qu'ils travaillaient souvent en noir et blanc ou en monochrome, parce qu'en fait, les vues qu'on a de couleurs qui nous viennent, par exemple de l'ESA, de la NASA, quand ils découvrent quelque chose, viennent en couleurs, mais c'est souvent des vulgarisations scientifiques. Eux, ils n'ont pas besoin pour les analyses de ces couleurs, c'est pour montrer au public, mais le vrai travail, il est fait en noir et blanc, et du coup, ça faisait sens, il y avait une forme d'austérité qui faisait sens dans cette recherche, dans ce choix de couleurs dans l'installation.